Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La prophétie de l'ambre, le dernier phénix de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Gulfstream. Dans ce premier tome, nous allons partir pour le royaume d'Yastraïa, auprès de l'empereur mourant Saahir. Son règne aura été long de 6 décennies et aura marqué les esprits de manière plutôt négative. La dynastie du Phénix règne sur l'empire depuis plus de 500 ans, et de génération en génération, le sceau royal se transmet. Une fois apposés sur le corps du nouvel empereur, les aïeuls et leurs expériences passées se manifestent dans l'esprit du nouvel empereur. Saahir en est devenu fou. Au début de son règne, il a su redonner à Yastraïa son éclat légendaire en sécurisant les frontières, en développant une économie plus juste qui a permis au peuple de vivre dans un climat de paix et d'opulence. Mais après quelques années de règne, les fantômes du sceau royal se sont emparés de son esprit, le rendant paranoïaque, violent avec ses concubines, ses eunuques et son fils unique Zahir. Aujourd'hui, qu'il est aux portes de la mort, son esprit est de nouveau clair et il a compris beaucoup de choses, dont la trahison de certains membres de son entourage proche. Sachant la rancœur justifiée que son héritier ressent pour lui, il préfère coucher sur le papier ses découvertes et ses excuses. Il mandate pour une dernière mission son confident Maltyr. Après sa mort, ses écrits devront être remis à Zahir. Plus de 80 ans, le vieil homme assumera sa dernière tâche royale avant de partir terminer sa vie loin du palais et de ses nombreux tourments. Zahir n'a que 22 ans et n'est pas ravi de devoir monter sur le trône, mais il ne peut y échapper. Son père, l'empereur Saahir, vient de mourir. Les 10 prochains jours seront consacrés au deuil, puis les suivants aux festivités liées à son intronisation. Les Skrael Rétur, les gardiens du sceau, seuls capables de pratiquer le transfert d'un empereur à l'autre, se sont préparés. Les funérailles sont terminées et il est temps d'endosser les habits royaux et d'accueillir le sceau en soi. Aharouche, le confident du prince héritier, sait à quel point son ami d'enfance est nerveux et réticent. Mais par son soutien indéfectible, il espère l'apaiser dans cette nouvelle étape de sa vie. À la position, Zahir a ressenti une forte chaleur l'envahir, puis il s'est mis à tout percevoir plus fort, plus intensément, comme si ces 20 dernières années avaient été recouvertes d'un léger voile que le sceau vient d'ôter. En plus de cette augmentation sensorielle, il perçoit les sentiments des autres sous la forme de couleurs qui les entourent. Pas vraiment le temps pour lui de s'appesantir sur tous ces bouleversements qu'il doit reprendre en main le royaume laissé par son père. L'empereur Zahir refuse de choisir des concubines pour le moment. Il veut avant tout mettre toutes les affaires d'État restées en attente à cause de l'état de santé de son défunt père à jour. Son premier ministre, Bosaan, a beau vouloir placer sa fille auprès de son nouveau souverain, dans les meilleurs délais, il ne peut aller contre ses volontés royales. Dans la chaîne de montagnes des Antalis, il y a le mont Katatin, et c'est à l'abri de cet apic que se dissimule le village des sœurs du secret fécond, des femmes dédiées à la fécondité dans son ensemble, capables de modifier le sceau de chacun afin d'améliorer, de rétablir, de stopper la fertilité ou même de choisir le genre du futur bébé à l'avance. C'est dans ce village exclusivement féminin qu'a été recueillie Ashaya. Née dans un village de la communauté des confidents de l'ambre, elle a vu, sur ordre impérial, sa famille biologique se faire massacrer. Seule survivante, elle a été adoptée par Leima, qui avait peu de temps avant leur rencontre perdu sa famille dans des circonstances similaires. Les sœurs du secret fécond et les confidents de l'ambre sont depuis plus de 10 ans les cibles de la brutalité de l'empereur. La fête de la fécondité approche et pour l'occasion, Ashaya est envoyée au village en bas de la montagne pour chercher des vivres supplémentaires pour le banquet. En remontant, elle remarque avec horreur la présence de l'armée en pleine ascension vers son village, mais aussi vers ses sœurs et amis. Sa petite taille ne lui permet pas d'arriver à temps pour les prévenir et là encore, elle est la seule survivante de sa famille d'adoption. En 20 ans, elle a perdu 2 familles à cause de Saahir. Plus rien ne la retient ici, alors elle décide de partir loin. Elle emporte avec elle son identité secrète de confident de l'ambre et ses connaissances de sœur du secret fécond,
car même si elle n'avait pas passé la cérémonie de ses sœurs, elle maîtrise leurs enseignements, faisant d'elle, à sa connaissance, la dernière de ces deux communautés. Dans ces conditions, elle doit être discrète. Après un long périple, elle apprend la mort de celui qui a ruiné sa vie 2 fois. Elle se présente au palais et avec ses acquis, elle est embauchée aux archives. Son travail est fastidieux et fatigant, mais la rencontre d'un magnifique jeune seigneur qui a besoin d'elle améliore considérablement ses journées de travail. Elle, qui voulait être discrète et ne pas se mêler, va vite se rendre compte qu'entre ce qu'elle veut et son destin, il y a tout un monde. Alors si vous voulez savoir comment le nouvel empereur va asseoir sa position et faire la rencontre de la dernière membre des Confidents de l'Ambre, rien de plus simple, à vos livres. Un roman haletant et plein de rebondissements. Un univers riche, bien dépeint, qui nous immerge dans un drama historique très visuel. Des personnages que l'on a envie de suivre, même une fois le roman terminé. Des conspirateurs que l'on aimerait exposer aux yeux de tous, des mystères que l'on a hâte de découvrir. En bref, une très belle découverte. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 11 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.